Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo vlog, c'est-à-dire une vidéo où je vous raconte ma vie et les coulisses de mes deux chaînes ASMR et de mon compte TikTok. Je fais ce genre de vidéo tous les 15 jours depuis 2020. Donc vous pourrez retrouver en barre d'infos, commentaires épinglés et dans le i en haut de l'écran le lien vers d'autres vidéos que j'ai déjà faites de ce genre par le passé. Sachez qu'aujourd'hui on est dimanche tout début mars et qu'est-ce que j'ai fait pour l'instant? En fait, avec la nouvelle guerre qui commence au Moyen-Orient, je vous avoue que je suis allée chercher de l'essence parce que je vais devoir faire de la route dans la semaine et que j'avais un tiers ou un demi de plein. Et comme là, il prévoit une possible flambée du prix de l'essence, je me suis dit, bon, je vais aller faire le plein, tant pis. Et en plus, je suis très en retard sur des livres de ma bibliothèque locale. Et elle a une boîte où on peut déposer les livres quand ils sont fermés. Et hier, j'ai commencé à faire un peu un tri des choses que j'avais à rendre. Et donc, je suis allée déposer déjà une partie au passage. Je me suis dit, faisons d'une pierre deux coups avec tout ça. Sinon, là, je suis en train de travailler pour mon vrai travail. Et en même temps, je suis en train de commencer à faire un peu de montage sur mon PC de vidéo. Et voilà, j'ai aussi un truc à faire pour mon projet perso dont je vous ai déjà parlé. Enfin, je vous ai déjà dit que j'en avais un sans vous dire ce que c'est. Mais voilà, je vais gérer tout ça aujourd'hui, tout simplement. Je voulais vous raconter, parce que je sais plus si je vous l'ai dit ou pas, donc au pire si je vous l'ai dit, je radote. que attendez, j'avais pas tout à fait poussé mes cuticules. Là, que je... Comment dire, j'ai eu un peu j'essaye de choisir mes mots, un moment un peu ménage de printemps ces derniers jours où en gros j'ai fait pas mal de lessive, de plein de choses que je lave pas forcément tous les 4 matins mais quand même régulièrement, du style les couvre-lits, les tapis de bain, tout ça. Et c'est vrai que là, maintenant que ça y est, j'ai fini de faire le tour. Enfin, ah mais j'aurais pu mettre ça d'ailleurs aujourd'hui. J'ai pas lavé les rideaux dans le salon. Et ça fait partie des choses quand même que j'aimerais bien faire parce que c'est le genre de truc. Perso, je le fais aller une fois par an. Donc voilà. Mais ouais, quand je fais le tour un peu de notre maison, là ça me fait du bien de voir que ces trucs-là sont propres. Je sais qu'on parle souvent sur internet, tout ça, des bienfaits sur le moral d'une maison propre et rangée, mais je ne peux que être d'accord. Et c'est vrai que moi à la base je suis pas quelqu'un qui range énormément. Je suis quelqu'un qui peut très bien être dans le bazar, mais j'ai beaucoup... j'ai vraiment fait des efforts là-dessus, sans être une maniaque non plus du rangement. Mais voilà, j'ai fait des efforts parce que je vois bien que avoir quelque chose quand même de suffisamment rangé, ça me fait beaucoup de bien. Donc voilà, j'essaie de le faire quand même pour moi, tout simplement. Coucou, je rentre de Lidl et le gars en caisse était ultra efficace. Or, pour une fois, c'est quand même assez miraculeux. Il n'y avait personne devant mon caisse. Et donc, j'arrivais pas à être aussi rapide que lui pour vider mon caddie.
il était en train de les piper. Et donc la personne qui était derrière moi sortait ses affaires sur le tapis aussi, ce qui est normal. Sauf que pareil, les hyènes commençaient à arriver sur moi. Du coup j'ai fait oh là là, on se calme un peu. Mais ouais, c'est vrai que c'est vraiment très très rare d'avoir personne devant soi pour moi dans ce magasin. Donc là, j'en revenais pas qu'il m'arrive ça. Et sinon, je vais finir la vidéo de ce soir maintenant parce que j'ai finalement décidé d'inverser 2 avis de livres pour faire un peu plus de variation entre les livres dont je parle. Et donc comme je l'ai fini hier, il va falloir que je prépare tout ça. Coucou, désolée, j'ai mon masque LED. Je voulais vous raconter qu'on a eu un petit souci ce début de printemps. C'est que notre four s'est complètement cassé. En fait, on avait la vitre qui était abîmée. Notre four était très ancien parce qu'en fait, il datait de la construction de la maison, donc de la fin des années 90. Et voilà, la vitre s'est complètement cassée après avoir été un peu cassée pendant un moment. Et donc, il a fallu changer le four, tout simplement. Donc, on est un peu allé faire les magasins. Mon chéri m'a beaucoup aidé à se renseigner sur quel four sera le mieux pour ce que je voulais. Mais voilà, écoutez, maintenant il arrive la semaine prochaine pour moi ce nouveau four et j'espère qu'il va être bien. On a pu bénéficier de promotions et va payer une chaleur, comment on appelle ça, pulsée, donc qui cuit bien à la fois l'étage du haut et l'étage du bas en même temps. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de tester ça. Et on a pris Pyrolyse pour que ce soit facile à nettoyer. Et une marque qu'on connaît. Parce que voilà, on préfère quand même passer par ce genre de choses. Je crois que c'est dans le dernier vlog que je vous parlais de ce produit là que j'avais acheté. Shampoing sec spécial cheveux bruns ou châtains. Je l'ai testé une fois. Écoutez, j'ai pas vu d'effet carton. J'ai eu l'impression que ça aidait un peu l'aspect gras. Par contre, j'ai pas vu l'effet spécial cheveux bruns. Donc, j'espère que je penserai à vous en reparler la prochaine fois que je l'utilise. Mais comme je vous dis, c'est rare, donc bon, on verra quand est-ce que c'est et ce que j'en pense. Coucou, on est jeudi soir et j'ai eu une journée assez intense. Donc je suis un peu KO. Mais je voulais vous raconter que ce soir je suis allée marcher parce que j'avais beaucoup été dans ma voiture aujourd'hui avec mon chéri et ça m'a fait vraiment beaucoup de bien de faire un tour tous les deux. Et ensuite là je me lavais les cheveux et j'utilisais des cotons-tiges. Jusque là rien d'intéressant. Mais en fait je suis en train de remarquer que dans le paquet de coton-tiges, alors que moi j'avais eu gratuit, mais quand même de Lidl là de l'autre fois, il y avait plus d'un coton-tige. Là j'en suis déjà au 3e dans un paquet que je viens d'ouvrir, qui au lieu d'avoir un embout de chaque côté pour pouvoir se nettoyer les oreilles, en ont que d'un côté et du coup l'autre est inutilisable. Donc franchement, clairement il y a un problème de choses défectueuses. Et quand c'est un, bon ça arrive, mais là je vous dis ça fait quand même pas mal. Donc ouais, je sais pas ce qu'ils ont fabriqué, mais voilà. Et d'ailleurs en parlant de produits Lidl, bof, j'ai testé leur Ficolu. Et bah franchement ils sont vraiment pas terribles. Là où ceux de marque Repère, je crois que j'avais déjà testé ceux des magasins U et de Carrefour aussi, RAS. Mais alors eux, vraiment pas top, pas vraiment un coup de figue, je suis assez déçue. Coucou, je sais plus quel jour ça m'est arrivé, mais c'est pas grave. J'étais du coup en train de rouler suite à mes quelques jours de vacances. Et en revenant, j'ai voulu m'arrêter dans une petite ville de l'ouest pour faire le plein d'essence parce que j'avais presque plus d'essence. Sauf que j'avais pas vu
que c'était un jour spécial, comment dire, carburant à prix coûtant. Et donc quand je me suis arrêtée, il y avait un monde, mes amis, mais un truc de malade. Et en fait, très honnêtement, je veux pas généraliser, mais quand même un peu là, je suis désolée, c'était énormément des personnes âgées qui allaient prendre 10 ou 20 litres, parce que clairement elles faisaient pas le plein dans leur voiture, et qui créaient un bouchon de fou furieux. Là où les rares personnes un peu de mon âge, ou qui voulaient vraiment faire le plein comme moi, se retrouvaient complètement bloquées. Et franchement c'était insupportable. Alors je peux comprendre qu'on ait un petit budget et que du coup économiser 50 centimes ou 1 euro, ça puisse être important. Mais il y a un moment où voilà, moi j'étais un peu pressée de rentrer ce jour-là. Et me dire que j'ai dû attendre 20 minutes. Parce qu'en plus je me suis fait doubler par des CON. En fait en gros j'étais bloquée à un endroit par un petit jeune dans une voiture. Et du coup j'ai voulu me remettre dans d'autres villes pour d'autres pompes. Sauf que j'arrivais pas parce qu'il y a des personnes pas très cool qui m'ont fait exprès de me couper la route, etc. pour me passer devant. Donc bref, ça m'a bien saoulée. Coucou, on est le week-end et je suis KO. Mais c'est pas grave. On fera avec, tout simplement. Mon chéri s'est occupé d'aller acheter de la litière parce qu'on en avait plus du tout tout à l'heure. Et il a fait plein de bazar quand il a changé les litières. Et qui s'est occupé des poubelles parce que c'est tout un système malheureusement. Donc voilà, j'ai pas pu filmer, mais tant pis, écoutez. On fera avec. J'aurais aimé filmer une vidéo de lecture de pub si vous voulez tout savoir. Mais ouais, c'est pas grave, je ferai ça. Parce que là je vais pas avoir le temps. Sinon, je ferai ça, je pense, directement en début de semaine. Ouais, on va s'arranger. Et on a un truc à organiser dans la cuisine avec mon chéri là aussi. Qu'il faut qu'on fasse en début de semaine. Donc c'est pour ça que je suis en train de réfléchir. Est-ce qu'on fait ça lundi ou est-ce qu'on fait ça le mardi? Mais il faut aussi que je fasse un truc par rapport au vétérinaire des chats. Voilà. Quand je vous dis souvent que c'est un peu compliqué en ce moment de tout gérer, c'est à ce genre de choses que je pense parce que j'ai ma chaîne, j'ai mon boulot, j'ai les chats, j'ai mon chéri, j'ai mon projet, bref, c'est assez intense. Et c'est vrai que j'ai vraiment pas le temps pour les superflus. Et quand il y a un imprévu, aïe, ça coince un peu des choses quoi. Mais bon, tant pis. Et c'est ça aussi qui explique que j'en ai déjà parlé, mais c'est pas grave, j'en reparle. Après tout, c'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Dès qu'il y a que j'ai moins le temps de lire et que j'ai donc moins de vidéos d'avis de livres à vous poster ces prochaines semaines. Tout ça. Coucou, on est mardi soir et sorti de nulle part, je me suis pris un strike de YouTube. En gros, j'ai une de mes vidéos qui a été signalée pour enfreinte du copyright. Va savoir pourquoi. Parce que c'est une vidéo booktube et s'il y en a une, il y en a 200 ou 300 qui sont pareils. Donc bref, du coup j'ai fait une réclamation, mais c'est vrai que
histoire que je puisse lire ça beaucoup plus rapidement. Parce que là, les romances et les livres de fantasy qui durent 15 ans, stop 5 minutes quoi. Cette semaine, j'ai eu 2 fois vraiment frôlé l'accident de voiture. Une première fois, j'ai un rond-point en fait que je prends pour aller au travail, où en gros c'est vraiment un gros rond-point et il y a toutes les zones où c'est 2 voies pour entrer sur le rond-point, sortir du rond-point, sauf une où c'est une voie. On entend mon chat qui mange ses croquettes. Et en fait, du coup moi comme je sors justement là où il n'y a qu'une voie, je me mets toujours bien à droite, suffisamment en avance avant de sortir pour être sûr de pouvoir sortir, parce que sinon je me retrouverais coincée. Et là il y a quelqu'un qui s'est retrouvé un peu ah bah mince, je voudrais me rabattre, sauf qu'il y a quelqu'un sur la voie de droite, en l'occurrence moi. Et donc plutôt que de se dire bah tant pis je refais un tour de rond-point et je me rabats après, non la personne a accéléré mais pas suffisamment pour me rentrer dedans presque et me couper la route. Je l'ai senti venir un peu, donc j'ai pilé, mais franchement on n'est vraiment pas passé loin. Et après, autre moment, la même semaine, il y avait un vélo qui était sur une nationale qui roule vite. Et le gars roulait mais n'importe comment, déviait et tout. Et pareil, parce qu'en fait il regardait pas très bien, ou alors peut-être qu'il était avec quelque chose qui perturbait son jugement, je sais pas. Mais en fait il arrivait sur ma voie, parce que moi j'étais en face de lui. Et heureusement à la dernière seconde il a tourné. Mais c'est pareil, moi j'ai été lancée à plus de 80. J'aurais très bien pu pour lui rentrer dedans, parce que là c'était impossible de piler vu avec la distance de freinage. Je suis sûre que ça aurait tapé. Donc franchement, 2 coups vraiment qui m'ont fait un peu peur. Coucou, on est samedi soir et je vais enlever mon vernis à ongles. Aujourd'hui j'ai eu une journée un peu crevante parce que ce matin j'ai fait une activité qui demandait pas mal d'énergie. Et après, en rentrant, j'ai géré des factures avec mon amoureux, ce qui nous a pris 1 heure. Après, je me suis occupée de laver un des chats malades qu'on a, parce que en fait, il se nettoie plus tout seul. Donc en gros, il faut régulièrement le laver avec un produit spécial qu'on avait acheté. Je sais plus si je vous l'avais montré ce truc là. On avait acheté ça dans une grande ville, je sais plus si c'est pas Nantes ou Rennes, dans une boutique spécialisée. Oh là, mais j'en ai de partout. Et en fait, régulièrement, on est obligé de le nettoyer avec ce produit là. Donc voilà, c'est tout un système. Et après, en fait, je suis allée à la piscine, même si j'avais plus beaucoup de force, parce que je savais que demain j'aurais pas le temps. Et voilà. Et j'ai aussi un peu filmé. Et je vais surtout continuer à filmer maintenant. Après avoir essayé de regarder un film qui était vraiment nul au final avec mon chéri. C'était pas fait exprès, mais voilà. Donc ouais, voilà pour cette journée. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, parce qu'elle se termine ici. Et elle vous a relaxé et diverti. Je vous retrouve très vite sur ma chaîne pour de nouvelles vidéos de vlog et le plus possible pour d'autres types de vidéos. Je vous souhaite donc une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Je vous retrouve également
dans une prochaine